Voici l'école primaire de Cotonou. Nous sommes dans la commune de Dangbo, dans la vallée de l'Ouémé. En cette période de l'année, le fleuve Ouémé en crue prend ses quartiers dans tous les villages riverains. Ici, à Kessounou, les 6 écoles primaires et le collège sont inondés. En dehors des parents, enseignants et apprenants, l'eau s'impose comme un acteur important de l'école à quelques jours de l'ouverture des classes. Dans l'arrondissement de Kessounou, il y a 6 écoles inondées. Il y a l'école de Cotonou, de Kessounou, de Glehoué, de Glaonsa et de Kretin-Sota. Le village Kessounou a au moins 600 élèves. Lorsque le maire a reçu l'alerte du projet SAP, très tôt, il a diligenté une équipe sur le terrain. La délégation composée, comme je l'ai dit, du point focal des conseillers communaux, des chefs de village, du médecin-chef, du CRP et d'autres acteurs, cette délégation a sillonné les écoles pour voir à peu près le niveau des dégâts. On s'est rendu compte, bien sûr, après cette tournée, que toutes les écoles pratiquement de ces zones inondables sont inondées. Difficile d'imaginer apprenants et enseignants dérouler des activités pédagogiques régulières dans un environnement aussi peu sécurisant. Mais les autorités locales rassurent quant à l'effectivité de la rentrée scolaire. Oui, la rentrée aura lieu le 18 à Kessounou. Les parents essaient d'amener les enfants avec leur bac. Et il y a une ONG, Bonne Fondée, qui a essayé de nous faire certaines périodes, qui essaie d'amener les enfants à l'école. Et il y a des bacs que Bonne Fondée nous a donnés. C'est ça qui amène les enseignants à chaque classe. Les autorités locales des communes de la vallée de l'Ouémé envisagent des solutions alternatives pour ne pas pénaliser les enfants des écoles inondées par rapport au calendrier scolaire. Quand les inondations subsistent, les enseignants désertent les écoles. Donc les dispositions sont en train d'être prises actuellement pour que ces enseignants-là, qu'on trouve d'autres classes dans les zones sur le plateau pour que ces élèves-là suivent les cours. Mais il y a un problème sociologique qui se pose. Quand on parle d'inondation, c'est peut-être un peu trop dit. C'est la crue. Et les populations attendent la crue. Et quand elles attendent la crue, surtout dans ces zones-là, elles n'aiment pas se déplacer. Donc, si les parents d'élèves ne se déplacent pas, il va de soi que les élèves aussi et les écoles ne se déplacent pas. Donc, elles n'aiment pas se déplacer. Donc, les sensibilisations sont en cours actuellement pour que les classes qui sont sur le plateau accueillent les élèves en attendant que les eaux se retirent ou que les cours démarrent normalement dans cette zone-là. Donc, actuellement, c'est les dispositions qu'on est en train de prendre. On est en train de discuter avec les autorités des collèges qui sont sur le plateau pour accueillir, en plus des élèves qui sont inscrits, les élèves des zones inondables, surtout ceux des classes d'examen en priorité pour recevoir les élèves. La crue est un phénomène naturel cyclique qui est déjà intégré à la vie des populations de la vallée. Des écoles adaptées à l'environnement sont déjà envisagées. Il reste peut-être à imaginer un calendrier scolaire adapté aux conditions climatiques et environnementales des populations de la vallée. Repenser la situation des zones critiques des communes à haut risque. Parce que nous faisons un travail, on sensibilise, on vient, on apporte des vivres et non-vivres aux sinistrés, des moustiquaires et consorts. Mais l'aspect scolaire n'est pas encore pris en compte comme cela se doit. Moi, de façon personnelle, je ne vois pas encore de façon pointue ce qui est fait sur le volet scolaire. Du moment où le Bénin est un et que la rentrée scolaire est unie pour tout le monde. Or, dans d'autres contrées, il y a des écoles qui sont encore dans de l'eau. Donc, j'interpelle l'Agence nationale de protection civile de faire un travail pointu sur ce volet pour que quelque chose soit fait sur la date de la rentrée par rapport aux écoles inondées dans les communes à haut risque d'inondation.